Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler aujourd'hui éducation sexuelle, cette fameuse éducation sexuelle qu'on veut imposer à nos enfants. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Je reçois aujourd'hui Marion Sigaud, spécialiste de la question. Marion Sigaud qui malheureusement en plus se fait tellement rare dans nos médias. Bonjour chère Marion, pourquoi vous êtes si rare dans nos médias ? Pourquoi on vous voit si peu ? D'abord, je suis jamais passée dans aucun média officiel. Jamais. J'ai eu des passages sur France 5 en son temps qui ont été annulés à la dernière minute. Je ne passe pas sur les médias. Je suis passée un jour sur France Inter à une heure de grande écoute et ça a coûté tellement cher aux gens qui m'avaient invité, qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient plus jamais. Voilà. Donc, je ne passe jamais sur les médias. Donc, en ce moment, je fais quand même beaucoup moins de conférences que je n'en ai donné, parce que je travaille à mon prochain livre et que j'ai réduit un peu la voilure. Le prochain livre parlera de quoi ? De ça. De l'enfance. De l'enfance, de la destruction de l'enfance et de la famille, de tout ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le sujet de mon prochain livre, où on parlera également de la CIA, etc. Je pense aussi que l'enfance, en tout cas la sexualité liée à l'enfance et ces visions idéologiques qu'on veut mettre en place, c'est aussi peut-être le grand tabou. C'est peut-être aussi, il y a une forme d'omerta et il ne faut pas en parler. C'est pour ça que... En ce moment, on parle quand même que de ça. Hein. Enfin, on en parle où ? Oui, enfin c'est vrai. Je ne regarde jamais les médias, donc j'ai une télévision qui me sert d'écran d'ordinateur. Donc de temps en temps, l'écran devient instable et la télévision se met en marche. Je me précipite immédiatement pour retourner parce que je ne supporte pas la télé. Je veux dire, c'est une boîte à mensonges et c'est quelque chose d'extrêmement toxique. Donc, je ne sais pas ce que racontent les autres médias. Ce que je sais, c'est que je ne passe jamais dans les médias. La dernière fois que j'ai entendu parler de moi dans les médias, c'était Najat Vallaud-Belkacem qui me traitait de fasciste et qui insultait Nicolas Dupont-Aignan parce que je faisais partie de son bureau politique, alors que ça râle, etc. Enfin bon, c'est la seule fois où j'ai entendu parler de moi à la télé, voilà. Donc, dans les médias alternatifs, en ce moment, je fais beaucoup moins de conférences que je n'en ai donné, encore que j'ai eu un mois de mars complètement délirant, je crois que j'ai dû avoir 4 ou 5 conférences sur le mois, mais là, j'écris, donc... il faut écrire, parce que cette question-là, c'est un sujet primordial. Absolument. Et moi, je le vois que même parmi ceux qui se disent d'une forme de dissidence, ont peur de bousculer ce sujet. Je pense que le sujet de l'éducation sexuelle à l'école, ça commence quand même à faire du bruit. Il y a 2 sujets qui commencent à faire du bruit, et je me rends compte à mon niveau, même sans regarder la télévision. Il y a l'éducation sexuelle à l'école, qui commence vraiment à secouer, pas autant que ça devrait, mais ça commence. Et surtout, les placements abusifs d'enfants. Les placements abusifs d'enfants, c'est du délire, pour le moindre truc. Moi, quand je me suis installée à la campagne, c'était en début des années 90, j'ai rencontré une dame, elle a eu 7 enfants, on lui a tous retirés. Tous. Putain. Elle était pauvre. Alors, il n'y a pas d'argent à lui donner. Par contre, il y en a pour placer ses gosses. C'est pas bête, hein. La ZEU, c'est un business. Hein. On sait que c'est plusieurs milliards d'euros de budget et que car pour chaque placement, ils prennent beaucoup d'argent. Il y a une référence historique là-dessus. J'ai étudié le sujet en histoire. Au XVIIe siècle a été créée une institution qui s'appelle l'hôpital général et c'était exactement le mode de fonctionnement. L'hôpital général retirait les enfants pour les placer. Il n'y avait pas d'argent pour aider les parents. Il y en avait pour... C'est effroyable, absolument effroyable. Et ce que j'ai étudié de cet hôpital général, c'est-à-dire c'est l'équivalent des services sociaux, l'équivalent au XVIIe siècle des services sociaux aujourd'hui, c'est que c'était un gigantesque trafic d'enfants pour des vues pédophiles de toute évidence. En tout cas, chère Marion, sachez que on a reçu nombre de parents qui ont vu leurs enfants, moi je le dis kidnappés, hein. Il faut utiliser le terme. Enlevés, kidnappés par la ZEU, on en recevra encore d'autres. Et c'est quelque chose dont il faut vraiment mettre la lumière. Alors, on va parler de tout ça ensemble, mais avant ça, je vais présenter nos amis qui sont autour de vous. Vous avez à votre droite Jean-Luc Robert, psychologue, maintenant vous connaissez bien. Bonjour. Comment ça va, cher Jean-Luc ? Ça va très bien. Il vient toujours avec ses livres, il vient avec tous ses livres. Aujourd'hui, c'est l'enfant et ses désirs insatiables. Voilà, puisqu'on va parler du sujet. Je vais aussi parler de pédocriminalité, ce sont des sujets qui sont liés. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le fait que, on parlait l'autre jour de harcèlement, tous ces dangers-là, que l'enfant, malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus sur les réseaux sociaux, a tendance à s'exposer lui-même sans se rendre compte des dangers qu'il court, puisque
j'en parlerai tout à l'heure, mais la Watch Foundation avait fait une enquête et montré qu'il y avait un contenu très sexualisé de la part des adolescents aujourd'hui sur Internet, où ils avaient tendance à espérer obtenir des likes. Et je pense que derrière ça, en tant que psychologue, je voulais parler de l'estime de soi. Je pense qu'il y a un besoin parfois de reconnaissance, de se comparer à ses camarades, d'avoir le plus de vues, d'être vu. Et malheureusement, il y a un danger parce qu'ils le font en toute naïveté. Et puis c'est vrai qu'on peut être accro au like, hein, quand on voit qu'on en a 100 000. 100 000 likes. Vous-même, vous êtes accro au like. Un petit peu, ouais. Like TikTok, il est accro lui aussi. Oui, mais bon, moi, c'est une manière professionnelle et je suis assez raisonnable. Mais quand on est enfant, ça peut vous monter à la tête. Parce que quand vous avez imaginé, je sais pas, 12 ans, que vous avez un compte avec, je ne sais pas, 50 000 abonnés qui vous suivent et que vous avez tendance à être un peu dénudé sur votre nu. Vous avez remarqué qu'en étant un peu dénudé, les likes montent forcément. On va parler de tout ça, cher Jean-Luc. Okay. En face, le journaliste Marc Daoud, directeur de la publication de l'excellentissime Nexus. Comment ça va ? Écoute, ça va. Merci pour cette nouvelle invitation. Encore un sujet qui nous réunit aujourd'hui sur ton plateau et qui va charrier énormément d'informations, moi que j'aimerais aborder aussi. L'ASE t'en parlait juste avant et je pense qu'il y aura des choses à dire et à redire. On en avait déjà dit beaucoup la dernière fois ici à Géopolitique Profonde. Et effectivement, c'est un business. Il y a un réel trafic du placement abusif des enfants dans ce pays qui génère des milliards d'euros. Et dont le travail maintenant de certains avocats, dont je pense à Maître Christine Serrada, a réussi à démontrer qu'il y a d'autres organismes qui se gavent. Il y a des sociétés privées maintenant qui sont utilisées pour sous-traiter par l'ASE le placement abusif de ces enfants. Et c'est vrai que on peut parler de kidnapping, ouais, effectivement. Merci beaucoup, cher Marc. Et enfin, notre ami Jean-Maxime Corneille, qui vient avec son beau costume beige. Voilà, il est classe, il est chic. En plus, il écrit maintenant, voilà, son nouveau livre, État profond et guerre civile fabriquée. Quel homme, le Jean-Maxime. J'aime bien les costumes clairs en été, on n'y pense pas assez souvent. Ce qui est intéressant là, c'est de voir vraiment la connexion à tous les niveaux en fait. Derrière le mondialisme, il y a notamment l'enjeu de la pédocriminalité vraiment depuis des siècles. C'est sans doute vieux comme la magie noire. Il y a vraiment toujours les mêmes connexions à toutes les époques. Et on voit qu'il y a un lien, par exemple, entre les guerres du mondialisme, le fait que l'Ukraine soit la plateforme des enfants, des trafics d'enfants. On le sait, ça fait des années. Human trafficking, on en parlait au tournant des années 2000. On le sait depuis des années. Après, on nous invente des légendes urbaines pour nous dire que ça n'existe jamais. Et nous voyons également avec l'affaire Epstein, rappelez-vous que j'ai traduit Steve Pieczenik, qui héroïquement avait été le premier à dénoncer l'affaire Epstein juste avant la victoire de Trump, et que c'était la raison occulte pour laquelle Clinton avait bien fermé sa gueule. Il n'y avait pas eu contestation en 2016. Donc il y a une connexion en termes de contrôle politique, en termes de mise des gens dans la confusion, occultation des aspects occultes justement derrière ce genre de bizarreries, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait des enfants, etc. Connexion aux guerres mondialistes, avec également un sujet déflexion-diversion, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, les banques qui nous détruisent par l'usure font en sorte que on ait des systèmes entiers qui orientent les gens vers des pensées qui les éloigne de l'interrogation du système en leur disant mais que deviennent mes enfants ? Parce qu'évidemment, quand vous avez à sauver vos enfants, vous n'allez pas penser que de fait, il y a des banksters qui vous ont détruit par des connexions de tous les sujets. On va parler de tout ça. Hein. Mais avant ça, n'oubliez pas la lettre d'information de Géopolitique Profonde. T'as écrit dessus, là, ce mois-ci ? Cet été, oui. Ah bah cet été, voilà. Donc vous retrouverez Jean-Maxime cet été, évidemment, bien sûr sur le plateau, mais aussi sur la lettre de Géopolitique Profonde. Donc allez-y, abonnez-vous, cliquez sur le lien ci-dessous. Alors, cher Marion, d'abord, parce que moi, quand je parle d'éducation sexuelle aux gens qui ne sont pas peut-être de nos milieux, on va dire, pour eux, c'est quelque chose de positif. Donc qu'est-ce que c'est exactement cette fameuse éducation sexuelle ? D'abord, ça s'appelle l'éducation à la sexualité, ce qui est déjà autre chose, parce que l'éducation sexuelle, ça peut être d'expliquer que plus et moins, ça fait 1 plus 1 égale 3, c'est ça en fait l'éducation sexuelle. 1 plus 1 égale 3. On va expliquer ça sur les grenouilles, les souris ou les ratons laveurs, et éventuellement sur l'homme et la femme. C'est pas ça. L'éducation à la sexualité, c'est l'éducation aux pratiques sexuelle, aux pratiques, on va apprendre aux enfants tout ce qui a rapport avec la recherche du plaisir sexuel. Alors, qu'est-ce que c'est à l'origine de cette horreur ? C'est un monsieur, on va tout de suite parler on va tout de suite aller... Allons-y, mettons les pieds dans le plat. On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Il s'appelait Alfred Kinsey. En 1948, aux États-Unis, il a publié un rapport sur la sexualité
des hommes américains. The male, human male, je crois, c'est la sexualité des hommes, et ensuite il a sorti la sexualité des femmes. L'essentiel de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui concerne la sexualité des hommes. Au milieu de ce livre se trouve un tableau qui explique que des enfants qui ont été sexuellement stimulés, il n'explique pas comment, ont été capables de développer entre l'âge de quelques mois et jusqu'à 14 ans, fin de là... De quelques mois. Était pas rien, là, veut dire le rap. C'est ça, de quelques mois. C'est quand même quelque chose, quoi. Voilà. Ces enfants étaient capables d'orgasme. D'accord. Donc, la sexualité concerne les enfants. Alors, je vous la fais courte, les enfants ont une sexualité, donc on va pouvoir leur enseigner, puisque c'est abusif d'exclure les enfants du savoir sur le sexe. Bon. Donc, cet Alfred Kinsey, il est avéré qu'il était financé par l'Institut Rockefeller. L'Institut Rockefeller qui avait beaucoup à gagner à ce genre d'études. Et il était protégé par la CIA. Et il n'aurait jamais fait tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas été... Qu'est-ce qui fait qu'il était protégé par la CIA? Parce que la CIA avait un plan. La CIA avait un plan. Alors je parlerai du plan après. Okay. La CIA avait un plan et que pour que ce plan arrive à être... réussissent, il fallait renverser les valeurs de l'Occident. Et puis, tant qu'à faire, les valeurs de tout le monde. Alors, c'est un plan de renversement des valeurs. Tout ce qui était bien va devenir mal, et tout ce qui était mal va devenir bien. C'est le renversement des valeurs. On a toujours protégé les enfants du sexe. Toujours. Dans n'importe quelle civilisation, les enfants, quand il s'agit, on ferme la porte, on baisse le ton, on emploie les petits mots, on dit le zizi, on dit pas... Bon. Et maintenant, depuis le renversement des valeurs, les enfants sont la cible d'une éducation à la sexualité spécifique, obligatoire, d'une crudité absolument. Il y a des enfants qui s'évanouissent. Il y a des enfants qui rentrent à la maison. Pourquoi ils s'évanouissent? C'est-à-dire quand on dit crudité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va montrer un acte réel. Non seulement on leur montre, mais on leur explique. Et on leur explique. On leur explique. Et alors c'est Kinsey qui a inventé ça. Kinsey disait les enfants sont sexuels dès la naissance, on a la preuve. Alors il explique des tableaux, il montre des tableaux, il dit tel enfant a eu 24 orgasmes en une journée. Extraordinaire. Celui-là, il en a eu 3 en 1 heure, et puis après, plus rien, etc., etc. Et il dit, ça, c'est la preuve que les enfants sont sexuels dès la naissance. À partir du moment où ils sont sexuels dès la naissance, comme le credo de Kinsey, c'est tout ce qui est sexuel est bien. Si on interdit aux gens de s'épancher comme ils voudraient sur le sexe, c'est parce que la religion, le catholicisme, alors ces gens-là, ils tirent à boulet rouge sur la religion. Alors, de préférence, le catholicisme, parce que ça mange pas de pain, puis maintenant, c'est l'islam, hein, c'est également, hein, c'est pas au lieu de, c'est en plus, hein, ça s'accumule. Donc, l'idée, c'est de dire, il faut renverser la morale, il faut libérer les gens. Si les gens sont malades, s'ils sont tellement malheureux, c'est parce qu'on les empêche de jouir, en fait. Et la sexualité, ça va être l'alpha et l'oméga de toute cette nouvelle politique. La sexualité, ça sert à se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on va séparer la reproduction du plaisir et le plaisir de la reproduction. C'est-à-dire que ces gens-là, Kinsey et consorts, disent que le but de la sexualité, c'est le plaisir. Alors, 48, il y a ce rapport. Alors, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, 48, il y a ce rapport. Arrivent derrière Kinsey des gens qui s'agrègent à ces recherches, notamment Masters et Johnson. Et Masters et Johnson, c'est un couple de sexologues qui vont, eux, être relayés largement en France. Et ça va arriver en France en mai 68. Alors un petit peu avant, parce que la loi Neuwirth qui va légaliser la contraception, c'est 1967. Donc, mais en gros, c'est ça. On a un sexe pour jouer avec, on a un sexe pour jouir. Tous les gens qui veulent vous empêcher de faire ce que vous voulez avec votre sexe, ce sont des gens qui sont mal lunés, qui sont des vieux réacs, qui sont des... c'est le diable, quoi. C'est le diable. Ça s'appelle un renversement des valeurs. En 1981, c'est-à-dire pas très longtemps après mai 68, hein, ça fait quoi 13 ans. 80, ça fait 13 ans. Vous avez un congrès de sexologie qui se tient à Jérusalem, auquel congrès se rend une dame qui s'appelait Judith Reisman, j'en parle au passé parce qu'elle est décédée maintenant, que j'ai bien connue, hein, qui a été une de mes amies, je me flatte d'avoir été, enfin je me flatte pas, je m'honore d'avoir été de ses amies. Judith Reisman
se rend au congrès de sexologie de Jérusalem. Elle était à Haïfa, elle était docteur en communication, et elle avait fait ses études sur la communication des grands journaux de sexe, Playboy, etc., Slur et tout ça. Et elle est venue faire une communication au congrès de sexologie de Jérusalem, où elle a balancé qu'elle avait la preuve, et elle a montré ses preuves, que ces enfants, dont on disait qu'ils jouissaient, étaient en fait les réactions qu'ils avaient aux stimulations qu'on leur donnait. Alors elle a posé la question au directeur de l'époque de l'Institut Kinsey, parce que Kinsey était mort. Donc elle a demandé comment avez-vous stimulé ces enfants pour prétendre qu'ils avaient eu des orgasmes. Et le directeur qui s'appelait Gebhardt, le docteur Gebhardt, a répondu par des stimulations orales et manuelles. Donc elle arrive au congrès, elle dit, vous avez là des adultes qui ont stimulé des enfants par des techniques orales et manuelles. Les réactions des enfants étaient hurlements, pleurs, évanouissements, convulsions, fuites, épilepsie. Et chacune de ces réactions était notée comme orgasme. C'est-à-dire que pour ces malades mentaux, un enfant qui hurle, qui essaye de fuir, qui s'évanouit et qui pleure, il jouit. Il jouit. C'est à partir des conclusions de Kinsey, qui dit les enfants sont sexuels dès la naissance, voilà la preuve, que toute la politique d'éducation à la sexualité qui a lieu à l'heure actuelle à travers toutes les grandes agences de l'ONU, vous avez l'Organisation mondiale de la santé, vous avez l'UNICEF, vous avez l'UNESCO, vous avez tout le monde s'y met, tous les gouvernements français, les syndicats ont pris le syndicat des instituteurs, tout le monde veut ça. C'est fondé sur ça. Sur ce rapport. Et Judith, en 1981, à un congrès de sexologie, ça veut dire que tous les sexologues du monde étaient là. Un congrès, c'est à ça que ça sert. Ils ont tous entendu. Et ça a changé quoi ? Justement, quelle a été leur réaction lorsqu'elle a dénoncé ça ? Elle a été virée ? Ils l'ont chassée. Tous ces sexologues. Ils l'ont chassée. Et son assistante est restée derrière. Alors elle est partie. Ouais. Elle a dîné avec les gens qui disent « Mais attendez, celle-là, il va falloir la faire taire !» C'est la seule réaction. Et moi qui suis en train d'étudier ce qu'a été la sexologie française, j'aime autant vous dire que le congrès de Jérusalem, on n'en parle nulle part. Donc toute cette politique, on sait depuis 1981, parce que Judith Reisman a fait le travail, mais attendez, il y a quand même un problème. Comment se fait-il que Judith Reisman ait vu ce que personne n'a vu avant ? C'est extraordinaire. Alors, je vais vous raconter comment Judith s'en est rendue compte. Parce que Judith Reisman était, famille juive, tout à fait tradie. Elle était là. 3e génération en Amérique, c'est pas une rescapée des... Judith Reisman est née en Amérique, son père et sa mère sont nés en Amérique, et ce sont ses grands-parents qui sont venus à l'époque de la fin du 19e. Fin du 19e. Voilà. Donc, d'une famille tout à fait traditionnelle juive, on défend des valeurs. Des conservatrices, voilà. Et puis un jour, elle se rend compte qu'elle est mariée, heureuse en ménage, elle a des beaux enfants, elle a un mari idéal, enfin bon, tout va bien. Elle a un métier qu'elle adore, elle écrit des chansons pour la télévision, tout lui réussit. Judith est une femme heureuse. Il y a des photos d'elle à l'époque, elle est rayonnante, c'est une merveille. Puis un jour, elle voit que sa grande fille, la Génie, elle va pas bien. Elle dit « Qu'est-ce que t'as, ma chérie ?» Allez, qu'est-ce que t'as ? La petite fille, elle bouffe plus, elle grogne, elle est ronchon, elle veut pas répondre. Qu'est-ce que t'as ? Vous savez, une mère, quand ça veut savoir. La petite fille crache le morceau, elle est violée par le voisin du dessus. La petite, elle avait 11 ans, et le voisin du dessus, il en avait 13. C'est-à-dire que d'un seul coup, Judith, qui vit dans un environnement protégé de bonheur absolu, de communication, tout ce qu'il y a de plus. En plus de ça, c'était des Américains. Ils étaient devenus Américains avec enthousiasme. Ils étaient fiers d'être Américains. Ils adoraient l'Amérique. Ils leur donnaient toutes ces possibilités. Ils apprennent que des enfants violent des enfants. Mais le monde s'écroule. Indignée, elle téléphone à une de ses tantes. Elle lui raconte. Et vous savez ce que lui répond sa tante ? Non. Bah, ma chérie, enfin. Ta petite l'a sûrement cherché. Tu sais bien que les enfants sont sexuels dès la naissance. Elle fait quoi ? Mais t'es pas bien ? Qu'est-ce que tu racontes ? Elle raccroche, elle appelle une copine à l'autre bout de l'Amérique. On est dans les années 40 ou après la Seconde Guerre mondiale ? Attends, on est dans les années 70. Là, s'il te plaît, laisse parler. Non, mais la question est intéressante. On est dans les années 70.
fin des années 70. Donc, elle appelle une copine de sa génération. Alors, la tante, elle était sur la côte ouest et puis elle a été sur la côte est, qui lui dit exactement la même chose. Deux femmes qui se sont jamais vues, de deux générations différentes, à deux bouts de l'Amérique, lui répondent la même chose. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, elle farfouille. Et c'est là qu'elle a découvert Kinsey. Et toute sa vie, c'est le combat pour dénoncer ça. C'est-à-dire que, regardez comme c'est pratique. On ne peut plus violer les gosses puisqu'ils étaient forcément d'accord. Vous savez bien qu'ils sont sexuels dès la naissance. Bon. Donc, elle a commencé par... elle a repris des études. Elle a dit, moi, je veux maintenant étudier ça sous forme de communication. C'est-à-dire qu'elle a voulu aller voir comment ça se passait dans les médias, à la télévision, dans les journaux. Elle a décidé, elle est devenue docteur en communication. Elle a fait un doctorat. Elle est devenue docteur en... Et c'est à ce titre qu'elle a été invitée à Jérusalem. Qu'elle était à Jérusalem. Et qu'elle a dénoncé ça. Donc, Judith Reisman est la personne qui... Alors, quand on lui dit... Elle se rend à plusieurs rencontres internationales. Alors, elle a quand même découvert un truc, c'est que l'université, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle m'a expliqué ça. Qu'est-ce que c'est que ces pervers? Il y avait un congrès sur le plaisir, la joie et je ne sais pas trop quoi, dans le pays de Galles, où étaient invités... Alors, il y avait tout un tas de chercheurs universitaires du monde entier, dont elle. Et il y avait un pédophile qui était invité. Mais... puisqu'on allait parler sexe, on peut bien inviter. Mais elle dit, mais attendez, ça va pas là, vous invitez un pédophile. Et les personnels au congrès, c'était dans le pays de Galles, les personnels qui faisaient les chambres et qui faisaient à manger, ils ont dit, vous savez quoi, si ce gars-là parle, vous vous débrouillerez, on ne sert pas à table, on ne fera pas les livres. Ça veut dire qu'en 81, en Amérique... Et en Angleterre. L'idéologie Kinsey était déjà répandue. Totalement, sauf qu'on ne parlait pas de lui. On ne parlait pas de lui. On parlait de qui, de quoi? On parlait du sexe, du sexe des enfants. De manière globale. De manière globale, de la jouissance, de la recherche du plaisir et tout ça. Donc c'est à l'issue de cette rencontre en Pays de Galles. Alors les personnels se sont mis en grève. Alors c'est extraordinaire parce que Judith, elle me raconte, tous les participants, ils ont signé une pétition pour obliger les personnels grévistes. Et alors Judith, elle avait un fond de gauche, vous savez, elle avait grandi dans le culte de Staline et tout. On pétitionne pas contre les travailleurs chez les Reisman. Donc elle a pris la défense de ces travailleurs voilà. Et ils ont eu gain de cause. Donc finalement le pédophile n'a pas pu parler, mais elle est sortie de là, elle était secouée. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces universitaires? Mais ils sont épouvantables. Mais alors du coup voilà, Jérusalem 81. Alors Jérusalem. Elle se fait expulser de ce colloque. Et ensuite, rien. Ensuite, la guerre commence. C'est-à-dire que elle a. Alors ça, je vais pas tout vous dire aujourd'hui. Hein, il faudra qu'on en reparle après parce que la suite, c'est la guerre entre Judith Reisman et le lobby le lobby sexuel et homosexuel américain. Parce qu'elle a les lobbies LGBT dans les dents, mais alors, vous ne pouvez pas vous imaginer. Allez ouvrir n'importe quel site LGBT et chercher Judith Reisman, ce lobby LGBT est composé de qui? On sait d'LGBT, mais est-ce que derrière, il y a peut-être des grandes multinationales? Est-ce que peut-être il peut y avoir la CIA, Hollywood, des choses comme ça? La CIA est de bout en bout derrière ces affaires-là. La CIA est de bout en bout derrière ces affaires-là. Sachant qu'on sait que la CIA, en tout cas avant, peut-être maintenant, je dis encore, et derrière les studios d'Hollywood, du cinéma américain. Bon, là, il y a eu un reportage qui a été fait par un Britannique qui s'appelle Tim Tate, qui s'appelle Kinsey's Pedophile, qui raconte comment l'Institut Kinsey a fait. Alors, le rapport Kinsey, c'est pas simplement sur la sexualité des enfants, c'est sur la sexualité des hommes et des femmes. Bon, sur la sexualité des hommes, il dit... Un homme sur 10 a des relations homosexuelles régulières. 1 sur 10, vous imaginez. Et l'enquête a prouvé qu'en fait, il est allé interviewer sur leurs mœurs pendant la guerre, où la plupart des hommes en âge de procréer ils étaient en Europe, hein. Ils étaient sous les drapeaux. Ils ne trouvaient pas d'hommes, ils étaient allés en chercher en prison. Alors, la sexualité des prisonniers, je ne sais pas si vous imaginez, 1 sur 10, c'est peut-être même plus que ça, enfin j'en sais rien, je ne suis pas allé voir. Mais enfin, le reportage a démontré que les rapports Kinsey sont truqués. C'est truqué quand il dit 1 sur 10, c'est pas 1 sur 100, c'est complètement faux. Il a raconté que les avortements étaient des choses tout à fait courantes. L'avortement, c'était comment ça? L'avortement, c'était un crime. Mais non, mais vous plaisantez, mais l'avortement, mais c'est courant, les avortements. Chez qui il est allé enquêter? Il n'est pas allé voir des ménagères en disant est-ce que vous avez avorté? Il est allé interviewer des prostituées.
pour avoir le taux d'avortement chez des prostituées. Alors, il donnait pas les résultats bruts, il mélangeait les résultats truqués avec des résultats vrais. Et c'est devenu à la fin une référence qui a fait que en France, en Allemagne, en Espagne, on reprenne ces travaux pour en faire des cours. Absolument. Et à l'issue de cette enquête, Tim Tate s'est rendu compte. Alors, est-ce que c'est lui directement? Je dis peut-être une bêtise, il faudrait être plus précis. Donc, pardonnez-moi si je ne suis pas très précis sur ce sujet-là. Mais il a été découvert que pendant la guerre, c'est-à-dire en plein pendant que l'Amérique était en guerre contre l'Allemagne. Hein, je ne veux pas vous annoncer un scoop ici. Kinsey n'a pas cessé de communiquer avec un nazi qui était en Pologne et qui violait des gosses. Et l'information passait entre alors je ne sais pas s'il dirigeait un camp ou je ne sais pas trop quoi, mais enfin bon, il était en position de rafler des gosses et puis de leur dire si tu n'es pas d'accord, tu sais où tu termines. Mais surtout ce qui est intéressant, alors Tim Tate a raconté ça, je lui ai dit, puis ils sont allés en Allemagne. Ils ont voulu voir, parce que le type en question, qui s'appelait von Balusek, il est avéré qu'il avait commencé à être pédophile et à faire ses cochonneries bien avant la guerre et qu'il a continué après. Il était protégé par l'État allemand, peut-être? Il était protégé par qui il fallait. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où alors, en 1957, je crois, il a tué une petite fille. Ça s'appelle un raté. Hein. En général, on ne veut pas les tuer parce que ça se voit. Bref, là, une petite fille est morte et il a été arrêté et il a été découvert. Scandale en Allemagne. En plus, l'Allemagne a découvert qu'il était en relation avec Kinsey, c'est-à-dire le grand inventeur de cette révolution sexuelle qui venait, et que les relations n'avaient pas cessé pendant toute la guerre. Le scandale a été gigantesque. Il n'a pas atteint l'Amérique. C'est-à-dire que, alors que l'Allemagne se révulsait d'indignation de ce rapport, à la fois de ce qu'avait fait ce von Balusek et des rapports qu'il avait entretenus avec... Alors, pourquoi est-ce qu'il entretenait des rapports avec Kinsey? Kinsey, c'était un chercheur, c'était un scientifique, il lui fallait des témoignages, il lui fallait des dossiers, il lui fallait des fiches. Donc il était sans arrêt en communication avec ce type. La CIA a réussi, enfin la CIA, les puissants, mais on sait que la CIA était à la manœuvre, ils ont réussi à ce que le scandale n'atteigne pas l'Amérique. Alors que l'Allemagne, qui était occupée par l'Allemagne était vent debout d'indignation contre cette découverte, l'information n'a pas traversé l'Atlantique. Je vais vous poser ma dernière question. Je vais vous poser ma dernière question, et après on va passer au grand débat. Donc on ne parle pas avant. Non, mais c'est pour préciser. Voilà, merci. Non. Mais avant, je vais vous poser ma dernière question. Voilà. Hein. Ouais. Est-ce que tout ça a pour but, en réalité, in fine, de légaliser la pédophilie? Le but, non. Légaliser la pédophilie, ça sera encore un moyen. C'est-à-dire que ça va être un avantage accessoire pour une partie de ces gens-là. Le but de tout ça, c'est la réduction de la population mondiale. C'est la dépopulation. Nous avons affaire à des eugénistes, et le planning familial est une association, une organisation eugéniste qui existe depuis Margaret Sanger, c'est les années 30, 1930. C'est une organisation qui a pour but de réduire la population mondiale, en détruisant les femmes, en détruisant les enfants, en détruisant la famille. Et la pédophilie, c'est un des aspects, c'est-à-dire les pédophiles seront les bénéficiaires du système. Mais le but du système, c'est la réduction de la population mondiale, c'est-à-dire c'est la destruction de l'humanité. C'est la destruction de l'humanité. Nous avons affaire à des dingues qui veulent notre mort. Voilà. Merci à vous, Chama Osigo. On va passer au grand débat avec tous nos amis qui trépignent, dont Jean-Maxime, qui trépigne toujours d'ailleurs. Mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.